Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous de l'actu. J'ai le plaisir de recevoir François Meyer. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes directeur de l'offre numérique et événementielle du CNFPT et nous allons parler ensemble du projet numérique de l'établissement. Alors on commence. Quels sont les grands axes de ce projet ? Ce projet numérique est structuré autour de 3 axes. Un axe e-formation, un axe e-ressources et un axe e-communauté. Pour l'axe e-formation, l'idée c'est tout simplement de développer des formations hybrides, alternant temps présentiel et temps distanciel sur les grands champs d'activité de l'établissement, qu'il s'agisse des formations d'intégration, des formations initiales ou des préparations au concours, sans oublier bien évidemment la formation continue. Sur les axes e-ressources, c'est l'idée de mettre à disposition, en accès libre, toute une encyclopédie de ressources pédagogiques et ressources informatives via le site Wikiterritorial qui fonctionne déjà depuis un certain temps, mais aussi à travers une web TV et bientôt créer une web radio. Enfin, l'axe e-communauté prend 2 grandes directions. Des e-communautés thématiques sur l'ensemble des champs de compétences des collectivités, ça sera à terme une 40aine de communautés thématiques, métiers, mais aussi des communautés de stage pour permettre à nos stagiaires qui viennent en présentiel de préparer en amont et de suivre en aval des éléments, de dynamisation de leur formation. D'accord. Et quels sont les outils numériques qui permettront la mise en œuvre de ce projet ? Alors, on va avoir toute une série d'outils. Par exemple, pour la e-formation, nous avons déjà mis en place une plateforme de formation à distance qu'on appelle Formadist. Nous avons aussi adhéré à la plateforme Fun pour pouvoir produire des séminaires en ligne, des MOOC. Nous avons aussi un outil de classe virtuelle. Nous utilisons un outil qui nous permet de faire des temps de regroupement à distance. Côté e-ressources, nous allons donc le Wikiterritorial, qui est un site internet dédié, mais nous avons aussi une web radio qui va bientôt voir le jour. Donc un outil totalement accessible à distance qu'on pourra écouter, regarder, écouter plutôt tout simplement via les smartphones, l'internet. Et sur les e-communautés, nous avons créé un outil dédié à partir d'une plateforme libre pour faire un réseau social ad hoc. Et pouvez-vous nous dire quels accompagnements allez-vous proposer aux intervenants pour l'appropriation et l'utilisation de ces outils ? Alors bien évidemment, nous avons besoin que tous ces outils, tous ces produits, pour qu'ils vivent, soient utilisés par nos quelques 15 000 intervenants qui collaborent avec nous tous les ans. Pour ce faire, nous allons déjà, dès cette année, organiser des universités d'automne sur le numérique à destination de nos intervenants, où nous allons les sensibiliser à la pratique du numérique en formation. Et nous allons aussi, de manière plus régulière, par la suite, organiser des formations, des sessions de sensibilisation de façon récurrente pour qu'ils puissent à la fois apprendre ces nouvelles technologies du numérique, mais aussi apprendre à utiliser ces ressources pédagogiques que l'on produit en formation présentielle, qu'ils apprennent à animer une classe virtuelle, qu'ils apprennent à faire un MOOC. Voilà, donc il y aura tout un programme de sensibilisation et d'accompagnement que l'on mettra à disposition des intervenants. François, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une prochaine émission.